Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore de tout notre cœur dire un infini merci à notre Dieu qui, plus que jamais, est déterminé à nous donner sa ressemblance, à nous transformer en lui. Et nous ne serons jamais, frères et sœurs d'amour, même au cours de l'éternité, si on peut parler d'un cours dans l'éternité, dire ce merci de manière parfaite dans la grâce que nous avons d'être déjà unis à Dieu. Puisque le fait d'être unis à Dieu de manière parfaite ne signifie pas que nous sommes Dieu, que nous devenons Dieu. Au ciel, nous ne serons pas Dieu. Au ciel, nous resterons nous-mêmes. Nous serons Jean, nous serons Pierre, nous serons Thomas, et nous serons des individus. Notre subjectivité ne sera pas ennihilée dans le tout pour que nous soyons le Créateur. Non, nous restons des créatures dans le cœur de Dieu. Et c'est justement ici que nous comprenons, frères et sœurs bien-aimés, une goutte d'eau dans l'océan ne peut pas se réclamer d'être l'océan. On est d'accord? Oui, c'est pratiquement l'image qui parle. Voici que nous sommes plus que jamais dans cette vérité que le Seigneur nous donnera la perfection de la compréhension de ce qu'il est dans l'éternité des éternités. Cela veut dire que nous aurons, au cours de notre séjour, au cours de ce temps de communion avec lui au ciel, agrandi toujours plus de gloire en gloire, de sainteté en sainteté, de gloire en gloire, au fur et à mesure, frères et sœurs d'amour. Sinon, le Seigneur serait statique, il serait donc limité, s'il n'y avait pas cette progression éternelle en Dieu. Voici que, même dans la perfection de son immanence, la progression est inscrite. Cette progression, parce que du fait que nous sommes créatures, nous avons à évoluer graduellement dans la compréhension, la réalisation de ce projet de la communion et de la perfection de la ressemblance. La perfection de la ressemblance nous sera donnée, mais nous grandirons de lumière en lumière, de gloire en gloire. C'est pourquoi le Seigneur parle justement de cette béatitude accidentelle qui est accordée aux saints quand nous faisons des actes qu'ils n'ont pas fait. Ils sont déjà saints, ils sont déjà dans la gloire, ils sont déjà dans la perfection de l'amour et de la sainteté. Mais voici que nous posons des actes qu'ils n'ont pas posés dans la divine volonté, ils reçoivent un surcroît de gloire. Cela veut dire qu'au ciel, on va de gloire en gloire. Et on peut effectivement comprendre le passage de Paul dans la deuxième aux Corinthiens, je crois au chapitre 4, le tome, ou la première, je ne sais pas trop. Il dit, nous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Voilà. Donc ici, il n'y a pas une transformation statique immédiate et qui réalise la perfection de la ressemblance. Sinon, nous serions des créateurs illique au presto. Mais ici, le Seigneur, parce que nous sommes créatures, nous avons encore la possibilité d'avoir, n'est-ce pas, des béatitudes accidentelles, là où, frères et sœurs bien-aimés, nous avons la claire compréhension que nos actes ici-bas n'avaient pas toujours été parfaits. Et qui pourra réaliser tous les actes parfaits que nous n'avons pas fait ici-bas? Ce sont des âmes qui sont dans la divine volonté, jusqu'à ce que tout s'accomplisse. Frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement pour nous dire ceci, que nous irons toujours, au cours de cette vie, d'émerveillement en émerveillement. Lorsque le Seigneur donnera un pan de lumière sur ce qu'il est, nous serons émerveillés et saisis par un tel amour de connaître toujours plus, une connaissance qui va nous conduire à la configuration à lui, à la ressemblance. Donc, bien sûr, une connaissance qui est de l'ordre de cette communion, de ce yada, que la Bible nous donne de comprendre. Nous sommes en route pour le ciel. Et ce faisant, frères et sœurs d'amour, la seule attitude qui compte et qui vaille la peine d'être adoptée, d'avoir, c'est d'avoir un cœur disposé, un cœur humble, un cœur sincère, un cœur déterminé à vivre cette vie, un cœur qui cherche Dieu, que le cri de notre cœur, de notre âme, soit « Je veux te voir, Seigneur, je veux te voir, Jésus, je veux voir Dieu ». Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, si nous sommes dans cette disposition, le Seigneur ne peut pas se cacher à nous. Il va se montrer. C'est une certitude. Je peux vous l'assurer. Il va se montrer. Et nous verrons Dieu. Nous verrons Dieu. Et c'est pourquoi il est temps plus que jamais de quitter les oripeaux de la volonté humaine, avec tout ce que ça peut comporter comme lourdeur, les passions, les ennemis de l'âme, l'amour des honneurs, l'amour de la voix, l'amour des plaisirs, et que tout en nous, frères et sœurs bien-aimés,
traduisent ce désir réel de conversion, de la métanoïa, du retournement, qui fera que Dieu pourra véritablement trouver en nous sa demeure. Et venir demeurer en nous comme il le souhaite, de toute l'ardeur de son être. Venir faire de nous son ciel. Alors, frères et sœurs bien-aimés, ceci est absolument important. Donc, je tenais à nous le dire. Et puis, je voulais aussi vous remercier pour le silence et vous dire qu'on peut faire mieux. Voyez. Donc, le silence, frères et sœurs d'amour, est au cœur de toute démarche d'élévation. On a eu l'occasion de le dire le premier jour au lancement de la retraite. Nous ne pouvons pas entrer dans l'intimité du Seigneur si nous n'entrons pas dans ses prérogatives. Et son action se déployer dans le cours de l'histoire, tant dans la création, dans la rédemption, dans un silence profond. Le silence qui dit tout de ce qu'est Dieu. Et nous avions dit que si tout, puisque tout dit de l'amour de Dieu, nous imaginons que le cosmos se met à crier amour, amour, amour. Que deviendrait l'homme dans cela? Il n'aurait même plus de tympan. Voyez, frères et sœurs, il serait en une fraction de seconde complètement pulvérisé. Il n'aurait dans ce brouhaha aucune issue. Mais tout est silence, mais tout dit amour. Tout parle, mais tout est silence. Dans un silence, le langage du silence de l'amour de Dieu. Donc c'est dans ce silence intérieur que nous goûterons la parole de Dieu, que nous goûterons sa vie. Et je nous exhorte encore, frères et sœurs bien-aimés, et efforçons-nous, allons jusqu'au bout. Encore 2 jours seulement, voyez. Et puis bientôt, si nous l'avons trouvé comme étant un poids, une chaîne, bientôt nous serons libérés. Mais si nous l'avons trouvé comme une grâce, oui, bientôt nous aurons la nostalgie. Et nous allons regretter de ne pas pouvoir continuer à être dans le silence. Frères et sœurs bien-aimés, je prie que ce soit cette deuxième hypothèse qui soit la nôtre, voyez, qui soit concrète en nous. Et ce faisant, nous allons continuer ce matin avec la deuxième partie de la retraite que nous avions annoncée. La première était les souffrances de Jésus. Et dans les lectures que nous avons faites, nous avons compris comment Jésus, frères et sœurs bien-aimés, catégorisait de manière très précise ses souffrances. Donc, et cette catégorisation dans la neuvaine de Noël, qui s'appliquait quasiment à tout ce qu'on peut lire de la souffrance de Jésus, tant dans l'Écriture que dans le livre du ciel. Et que dans les révélations des mystiques et des saints. C'est tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, tout simplement imparable. On ne peut pas avoir une taxinomie aussi précise et nettement lumineuse, comme le Seigneur le fait dans la neuvaine de Noël. Et Jésus décortique un peu sa souffrance. Il y a la souffrance qui le consume. Il y a la souffrance qui le plonge dans l'obscurité des ténèbres du péché. Il y a la souffrance de son amour qui est rejeté. Il y a la souffrance de son amour qui est abandonné et qui est seul. Il y a la souffrance de son amour qui rentre en agonie, ainsi de suite, ainsi de suite. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, que lorsqu'on comprend cela, on peut donc très clairement comprendre comment nous pouvons nous situer par rapport à la souffrance de Jésus et comment nous pouvons nous situer par rapport à notre propre souffrance en lien et en communion avec sa souffrance. Et donc, c'est la deuxième partie de la retraite. Nous allons comprendre ce que c'est que souffrir dans la divine volonté. La souffrance dans la divine volonté, c'est quoi? Et ensuite, nous allons comprendre comment souffrir dans la divine volonté, ce que Jésus lui-même dit, comment souffrir dans la divine volonté. Et puis, en troisième lieu, nous allons, n'est-ce pas, comprendre quels sont les fruits de la souffrance dans la divine volonté. Voilà. Donc, ça, c'est le plan de la deuxième partie. Voici, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que la souffrance dans la divine volonté? Qu'est-ce que souffrir dans la divine volonté? Donc, si on veut répondre à cette question, il faut partir du principe le principe fondement de la divine volonté. Dans la divine volonté, qu'est-ce qui se passe? Je demande à Jésus de venir tout faire en moi. N'est-ce pas? Demande à Jésus de venir parler en moi, de venir prier en moi, de venir marcher en moi, de venir rire en moi, de venir dormir en moi. Mais pourvu qu'il se lève à l'heure. Oui, mais quand l'heure est dépassée, ce n'est plus lui qui dort. C'est ma paresse ou ma fatigue qui prend le dessus. Voyez. Et donc, c'est lui qui mange en moi, ainsi de suite. Alors maintenant, frères et sœurs bien-aimés, c'est lui qui se réjouit en moi, c'est lui qui chante en moi, c'est lui qui danse en moi, quand tout le glorifie. Donc nous ne pouvons pas imaginer qu'il fasse tout ce qui est bon
et que pour ce qui est de ce qui nous fait souffrir, qu'il se retire. Viens, je veux bien manger avec toi. Viens, allons-y, et déchirons les cuisses de pintade. Et puis on boit des petits verres là, on est content. Maintenant, voilà, me voici que j'entends un cancer déclaré. Non, ça c'est ton problème. Tu vis. Ça, je suis plus là. Ça c'est ton problème. Frères et sœurs bien-aimés, ça veut dire que s'il est en nous, il fait tout, absolument tout, y compris, il vit ce que nous vivons de difficile et de douloureux. Jésus souffre en nous. Si nous avons ce principe pleinement établi, qu'est-ce que nous comprenons très clairement? Nous comprenons que les souffrances que nous endurons dans la divine volonté, ce sont les souffrances de Jésus. Ce sont les souffrances de Jésus. Ce ne sont pas nos souffrances à nous, puisque c'est lui qui vit tout en nous. Il ne peut pas se contenter de ce qui est bon encore et nous laisser dans ce qui nous dégrade. Il souffre en nous, il est heureux en nous. Il est heureux et il souffre en nous. Il fait tout en nous, donc il souffre. Donc les souffrances, ce sont ses souffrances. Et si nous avons ce principe fondement établi, nous allons très facilement comprendre comment faire le transfert, comment rapidement nous mettre sur pied lorsque la douleur nous étreint et lorsque nous sommes dans une attitude dans une posture de total découragement. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit, il va très loin. Il va même très très loin. Et il dit que il est la souffrance. La souffrance. Donc quand on jette ceci à la vue du premier venu, sans explication, on dit mais c'est quoi cette histoire? Jésus qui dit je suis la souffrance. Comprenons-le dans la divine volonté. Oui, frères et sœurs d'amour. Donc ce n'est pas qu'il est l'incarnation de la souffrance. Il dit écoutez, je suis venu pour vous donner la souffrance et la souffrance en abondance. Voyez un peu. Il dit je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas la souffrance en temps normal quand on l'entend. Mais ce qui se passe ici, c'est Jésus qui parle. Je suis la souffrance, il faut le situer. C'est dans ce contexte qu'il en parle, frères et sœurs bien-aimés. Alors ici, nous avons une claire compréhension. Si Jésus était venu nous saturer de souffrance, personne n'aimerait Jésus. Il ne serait pas le maître, l'auteur de la vie. Il ne serait pas celui, puisque la souffrance a quelque chose de dégradant, a quelque chose qui nous enlève la vie, la souffrance. Si Jésus était celui qui venait disperser la souffrance, tenez les cadeaux, puisque nous allons encore entendre ces paroles parfois fortes. Les souffrances sont des cadeaux. Tenez vos cadeaux, tiens là, prends ton Covid, prends ton rhume là, tiens ce cadeau. Ah, tu veux le gros morceau, tiens, voici un gros cancer, tiens, reçois-le. Voyez un peu. Quand Jésus parle des cadeaux, de la souffrance, il faut encore bien comprendre, frères et sœurs d'amour. Et c'est pourquoi nous allons évoluer graduellement dans cette compréhension. Sinon, au premier venu, il va être tout simplement scandalisé. Il va dire, ce Dieu-là, votre Dieu-là, gardez-le pour vous, c'est votre affaire, moi je suis mon chemin. Voici que le Seigneur dit très clairement qu'il est la souffrance. Comprenons pourquoi il le dit. Tout simplement parce que il est en nous, et puisque c'est lui qui vit tout en nous, c'est lui qui vit la souffrance, il est dans la souffrance. Et comment peut-il le vivre en nous? C'est ce qu'il va nous dire, frères et sœurs d'amour. Il y a beaucoup de textes qui en parlent. Oh Jésus, sois béni, notre roi, sois béni. Il y a le texte du tome 33, du 14 janvier 1934, tome 33 du 14 janvier 1934, où il y a, n'est-ce pas, quelques petites pépites dans les paroles de notre très saint Seigneur que nous allons comprendre. Alors, Jésus explique d'abord, n'est-ce pas, les souffrances et leur rôle. Et puis, bien sûr, pour l'âme qui est en lui, ce n'est pas une souffrance détachée de lui. Pourquoi il va dire la souffrance c'est lui? En fait, ce que tu vis, c'est moi qui le vis, la souffrance c'est moi dans ce cas. Et alors il va donc décortiquer d'abord dans un premier temps tout ce que la souffrance en lui peut produire. Et ensuite il va affirmer massivement, c'est moi la souffrance en fait. Ma fille, ne sois pas surprise. Les souffrances précèdent le sourire de la gloire et triomphent en voyant les conquêtes qu'elles ont remportées. Les souffrances confirment et établissent la gloire plus ou moins grande dans la créature. C'est en fonction des souffrances que la créature reçoit les nuances de beauté les plus variées et les plus belles, et en se voyant ainsi transformée, elle triomphe.
Les souffrances de la terre commencent aux portes du ciel, leur éternel sourire qui ne finit jamais. Les souffrances de la terre sont porteuses d'humiliation, mais aux portes éternelles, elles sont porteuses de gloire. Ça c'est dans les fruits que nous allons pouvoir voir. Mais c'était pour arriver à la phrase de Jésus. Les souffrances de la terre sont porteuses d'humiliation, mais aux portes éternelles, elles sont porteuses de gloire. Sur terre, elles rendent malheureuse la pauvre créature, mais avec le miraculeux secret qu'elles possèdent, elles opèrent dans les fibres les plus intimes et dans l'être humain tout entier, le royaume éternel. Chaque souffrance a son rôle particulier. Elles peuvent être ciseaux, marteaux, limes, pinceaux, couleurs, ainsi de suite. Bon, je saute là parce que là, c'est en train de me prendre les autres parties que j'ai programmées. Donc, autrement, c'est comme si elles n'avaient pas les outils appropriés pour accomplir leur œuvre. Mais veux-tu savoir qui est la souffrance? Je suis la souffrance. Je suis la souffrance. Et je me cache en elle afin de former les œuvres profondes de ma céleste patrie. Et je rends en échange et avec usure pour le bref séjour que les créatures m'ont accordé sur la terre. Je suis emprisonné dans la pauvre prison de la créature afin de continuer ma vie de souffrance sur la terre. Gloria! Tout est clair, frères et sœurs bien-aimés. Tout est clair. Notre très saint Seigneur nous dit, voici, tu es posé dans une condition humaine qui ne peut pas t'éviter la souffrance. Monte, descends, va à gauche, va à droite, tu vas souffrir. Et fais tout ce que tu voudras, tu souffriras. Mais là, maintenant, si tu souffres ta souffrance pour toi-même, loin de moi, qu'est-ce que ta souffrance t'apportera? Désespoir, découragement, et puis naturellement, récrimination contre moi, ton Créateur qui t'a créé. Et puis, tu vas aller où avec ça? Mais voici que, puisque tu ne peux pas éviter la souffrance, puisque tu ne peux faire autrement dans cette condition fragile et limitée qui est la tienne, dans le temps de ta vie sur cette terre, tu ne peux pas faire autrement de souffrir, mais laisse-moi entrer dans cette souffrance. Et je suis la souffrance en ce cas. Et dans cette souffrance, voyez, qu'est-ce que je fais? Gloria, Gloria, Gloria. Le Seigneur dit, dans cette souffrance, je la sature d'amour. Je sature cette souffrance d'amour. Bon, allons-y, bien malin celui qui dira, ma vie a été cool depuis que je suis né. Tout le tapis rouge m'a été déroulé. On m'a servi sur un plateau d'argent et d'or. J'ai été toujours porté au nu et on m'a toujours aimé. Voilà, je n'ai jamais eu de maladie. J'étais toujours je n'ai jamais eu de deuil, ainsi de suite. Que celui qui n'a pas souffert lève le doigt et me donne son secret. Frères et sœurs bien-aimés, du moment où c'est inévitable, maintenant qu'est-ce que nous en faisons? That's the question. C'est là la question. C'est là la question. Et alors c'est ici que notre très saint Seigneur dit que je rends en échange avec usure pour le bref séjour des créatures sur cette terre qui acceptent de souffrir en moi. Je suis emprisonné dans la pauvre créature afin de continuer ma vie de souffrance sur la terre. Donc ça veut dire très concrètement, et Jésus le dit dans un autre passage que nous lirons, que les souffrances d'ici-bas que nous vivons en lui et avec lui ont la même valeur que la souffrance de la croix. C'est inouï! C'est inouï, frères et sœurs bien-aimés. Dans la divine volonté, bien sûr, dans le monde complet, la perfection de la ressemblance, Jésus vit exactement ce qu'il a vécu à Golgotha dans nos souffrances. Et nous comprenons bien pourquoi il dira que les souffrances sont des cadeaux dans ce cas. Voyez? Donc, nous imaginons, nous entrons dans la forêt, c'est pas Jésus d'amour. Vous avez les mauvaises herbes qui sont là, les mauvaises herbes qui nous entourent. Et les ronces qui sont là, ils sont là, bon, ils sont largement inutiles. Le premier réflexe, c'est quoi? C'est de complètement les débroussailler, les éradiquer. On fera tout pour
Mais nous sommes ainsi, avec des souffrances, entourés des ronces, des mauvaises herbes. Ils sont de partout, ils foisonnent de partout. Mais Jésus te dit, je vais transformer toutes ces mauvaises herbes en or. Et qu'est-ce que ça donne, frères et sœurs d'amour? Waouh! On est les plus riches de l'univers, du cosmos. C'est ça, avec nos souffrances. Et quand il parle de nos souffrances comme étant des cadeaux, c'est ça en fait, ce qui transforme les ronces en un véritable. Et donc, voici que le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous dit tout simplement, toutes ces souffrances, et quand nous comprenons, quand Jésus dit, mais vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, tes souffrances sont des cadeaux, il va vous asséner deux monumentales paires de gifles. Il dit, mais comment les souffrances sont des cadeaux, ainsi de suite. Mais voilà la démarche en fait, voilà ce qui se passe. Parce que Jésus entre dans la souffrance, vit la souffrance et transforme ces souffrances en des véritables perles, en des véritables cadeaux. Voilà, la souffrance dans la divine volonté, c'est la souffrance de Jésus, c'est Jésus qui souffre. C'est Jésus qui en souffrant sature ses souffrances de sa vie, sature ses souffrances de son amour. Et il dit qu'il sature ses souffrances de son amour au tome 36 du 27 septembre 1938. Au tome 36, 27 septembre 1938. Ma bienheureuse fille, j'ai souffert des souffrances inouïes. Mais à côté de ces souffrances couraient des mers de joie et de bonheur sans fin. Je voyais tout le bien qu'elles devraient produire. Je voyais en elles les âmes qui devaient être sauvées. Et mes souffrances, comme elles étaient saturées d'amour, produisaient avec chaleur les plus belles saintetés, les plus difficiles conversions, les grâces les plus surprenantes. Et je sentais dans mes souffrances les douleurs les plus amères, la mort la plus impitoyable, et les mers de joie qui me soutenaient et me donnaient la vie. Si je n'avais pas été soutenu par les joies que contenaient mes souffrances, je serais mort dès la première souffrance, car la torture que j'ai endurée était si grande que je n'aurais pas été capable de prolonger ma vie. Frères et sœurs bien-aimés, quand Jésus souffre ses souffrances, il vit dans ses souffrances toutes les joies, toutes les conversions, toutes les libérations, toutes les mers les mers d'amour, toutes les mers d'amour qui coulaient, qui devraient couler en lui et atteindre toutes les créatures. Et vient que nous souffrons en lui et avec lui. Il dépose cette même souffrance en nous. Et qu'est-ce qui se passe? C'est des mers d'amour, des mers de joie, des mers de libération et de conversion. Si nous savons souffrir, le laisser souffrir en nous. C'est inouï. C'est inouï. Il dit, tes souffrances sont non seulement semblables aux miennes. Écoutez, frères et sœurs d'amour. Écoutez. Non seulement semblables. Semblables, voilà. Semblables. Ça ressemble, non? Deux vrais jumeaux. Voyez un peu. Mais on arrive quand même à distinguer. Voyez. Celle-ci a une petite tache là, et l'autre n'en a pas. Celle-ci a, donc la couleur des yeux et les cheveux sont toujours les mêmes chez les vrais jumeaux. Et puis, on voit que celle-ci, elle marche comme ça, et l'autre marche plutôt comme ça. On arrive, non, c'est semblable, ils sont en tout. Vous avez les premiers jours difficiles à les distinguer. Mais au fur et à mesure, vous savez très facilement qui est qui. Voyez un peu. Mais Jésus dit, ce n'est pas seulement semblable. Il dit, mais je peux également dire que tes souffrances sont mes souffrances. Voilà. Nous y sommes. Tes souffrances sont mes souffrances. Ce ne sont pas tes souffrances, mon enfant. Ce sont mes souffrances. On se lève le matin, on a mal à la tête. Ah, Jésus, tu as mal à la tête? Qu'est-ce que je peux te donner? Le Doliprane, tu veux le Doliprane? Le Doliprane n'a pas marché, on va trouver les Ferralgan. Et puis, on va te soigner naturellement. C'est Jésus qui a mal à la tête. Ça change tout. C'est Jésus qui a le cancer, ça change tout. C'est Jésus qui a telle douleur, ça change tout. Tes souffrances sont mes souffrances. C'est Jésus qui a des arthroses. Jésus, tu as des arthroses, tu as la peine à marcher. Qu'est-ce que tu vas faire de cette arthrose, Jésus?
Il va te répondre, en fait, je les offre à mon Père et ils sont manifestations d'amour et de réparation pour tous ceux qui sur leurs deux jambes vaillants, courent vers le péché. Mais en attendant Jésus, on va essayer de trouver un remède à tes arthroses. On va faire quelques infiltrations pour que tu aies moins mal. Voyez? Voyez? C'est absolument inouï, frères et sœurs d'amour. Nous voyons la bascule, nous voyons la révolution copernicienne. Tout change. Tout change. Jésus, si tu savais combien je souffre, je sens la cruauté et la torture qui me remplissent d'amertume, jusque dans les profondeurs de mon cœur. Mais je vois aussi dans ces souffrances les mers de joie qui font surgir ma volonté belle et majestueuse parmi les créatures. Tu ne sais pas ce que peut être une souffrance innocente soufferte pour moi. Ici, frères et sœurs bien-aimés, il dit, son pouvoir est si grand que les cieux en sont étonnés et tous veulent la satisfaction, le bien d'une souffrance innocente. Elle peut former par sa puissance des mers de grâce, de lumière et d'amour pour le bien de tous. Sans ces souffrances innocentes qui soutiennent ma justice, je précipiterai le monde entier dans la ruine. Alors courage, ne te tourmente pas, ma fille. Fais-moi confiance et je penserai à tout, y compris à défendre les droits de ma volonté pour la faire régner. Si tu savais la valeur d'une souffrance innocente que tu m'offres. Ici, frères et sœurs bien-aimés, les souffrances innocentes, ce sont les souffrances qui résultent de notre condition fragile et limitée, ou des souffrances subies par une méchanceté extérieure ou par un agent extérieur, que ce soit naturel ou tout simplement du fait de l'homme. Les souffrances en responsabilité, qui sont généralement les conséquences du péché, elles ne peuvent acquérir leur coefficient d'amour, de plénitude, que lorsque le venin du péché y est extrait. Et ça passe par le sacrement de réconciliation. Donc, imaginons que, pour ne pas avoir des coïncidences malheureuses, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait du catch qui a fait du catch dans la salle? Non. Bien qui a fait un sport de haut niveau. Voilà, donc très bien. Donc, je peux prendre mon exemple tranquillement. Sans que ça ne... Voyez. Donc, imaginons qu'un grand sportif de haut niveau, qui s'entraîne 10 heures par jour, voyez un peu, pour être au top du top, pour se faire applaudir par un stade de 80 000 personnes, de 100 000 personnes, voyez un peu. Et qui fait cela, il a voilà, qu'est-ce qui est là, mis en valeur? Il y a la puissance du moi, de la performance de l'ego. On est d'accord, frère Sabine? Et puis, ensuite, ça va générer de l'argent à gogo. C'est bien ça. Des 100 millions d'euros par an. Voyez, qu'un être humain touche, voyez. Et 100 millions d'euros par an, comme salaire d'un être humain. Parce qu'il a cogné dans un ballon. Voyez un peu. Et il a été applaudi par 100 000 personnes. Voyez, pas des milliers. Qu'est-ce qui est là derrière? Qu'est-ce que nous avons? On a la puissance de l'ego, la puissance de l'avoir. C'est vraiment le sommet comment on peut dire, des ennemis de l'âme. On est d'accord, frère bien-aimé? On est d'accord. Et au cours de l'entraînement, il a pris, pour être encore plus fort, comme ce que l'on voit, il prend des médicaments, n'est-ce pas, et pour être toujours plus performant. Et puis voilà qu'à la fin, à un moment donné, il est complètement paralysé, les deux jambes, et ceci, cela. Comme on le voit, apparemment, des grands footballeurs qui ont ce truc-là parce qu'ils se dopaient, ils prenaient des trucs pour les plus grandes performances. À la fin, ils ont des handicaps, voyez. Bon, il est évident que ce handicap, ça va leur rester tout le reste de la vie. On est d'accord? La conséquence, le péché qui a généré ce handicap est le fruit du péché. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Bon, maintenant, le Seigneur, il est évident que
cette souffrance particulière, si le péché n'a pas été confessé, c'est que cette personne n'aura pas, sa souffrance sera encore chargée, non seulement du péché, mais chargée de toutes les conséquences du péché, toutes les récriminations qui vont avec, puisque une âme comme ça, qui saute de son piédestal, de l'hypergloire vers l'infirmité, et chute dans l'infirmité, une âme comme celle-là ne peut pas être tranquille, avoir la paix, on est d'accord. Elle sera constamment dans le pourquoi est-ce que c'est arrivé, quoi, ainsi de suite. Dans une difficile condition d'acceptation de sa situation et donc de récrimination, complètement toujours en train de mettre tout le monde à dos du fait de sa vie insupportable, son caractère insupportable. Nous voyons bien que la souffrance est chargée non seulement du péché, mais des conséquences de ce péché, l'irritabilité, les amertumes, les aigreurs, les récriminations, et puis ce désespoir qui peut rentrer en ligne de compte. Ce ne sont pas des souffrances innocentes, là. Voyez? On peut l'appliquer maintenant pour nous individuellement, sur ce qui peut nous arriver suite à quelque chose que nous avons posé comme acte, tant dans la relation que par rapport à nous-mêmes, qui a généré une conséquence qui peut perdurer, tant sur le plan psychique que sur le plan physique. Bon, ici, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit qu'il parle des souffrances, le Seigneur parle des souffrances innocentes, pour lesquelles nous n'avons pas de responsabilité immédiate. Voyez un peu. Je n'ai pas choisi de vivre telle souffrance, je n'ai pas choisi de vivre telle autre. Et alors, là-dessus, le Seigneur, effectivement, greffe, il vient se greffer dans cette forme de souffrance. Mais, dans la divine volonté, fort heureusement, même les conséquences, les souffrances qui sont les conséquences de nos péchés, le Seigneur peut venir y habiter si le venin du péché est enlevé et si nous avons retrouvé, nous acceptons cette souffrance et que nous l'unissons à sa souffrance, il vient s'y poser. C'est pourquoi tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, y compris les conséquences de nos péchés. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est absolument lumineux, c'est absolument inouï. Et donc, ce qui veut dire très concrètement que rien n'est perdu pour le Seigneur. Rien, absolument rien. Rien, même vos péchés, il les transforme. C'est fou! C'est fou! Il va dans les lieux de... Frères et sœurs d'amour, oh Jésus d'amour, sois béni, sois béni. Il dit maintenant, comment est-ce que nous pouvons enlever le venin du péché, enlever le venin comment rendre nos souffrances innocentes? Voyez. Nous sommes parfois tributaires, frères et sœurs bien-aimés, d'un passé qui, parfois, n'est pas forcément... Voyez, il y a, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le transgénérationnel a un impact absolument puissant dans notre cheminement. Allez, on a beau dire. Et parfois, même avec le baptême et le cheminement en Dieu, nous portons parfois encore les avatars et les lourdeurs du transgénérationnel. Et alors, nous sommes devant le fait accompli d'une situation dans laquelle nous n'avons absolument rien fait pour vivre ça. Nous avons subi une situation. Nous n'avons pas choisi de naître là où nous sommes nés. Nous n'avons pas choisi de subir les sévices que nous avons subis. Nous n'avons pas choisi de vivre les calvaires que nous avons vécus. Nous n'avons pas choisi d'avoir tel défaut qui a été, n'est-ce pas, le sujet de moquerie et qui nous a diminué intérieurement, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des souffrances innocentes dans lesquelles le Seigneur vient se loger. Mais quand nous avons arraché, il y a d'autres souffrances, comme on l'a dit, qui sont de l'ordre de notre responsabilité. Là, le Seigneur veut véritablement les purifier, et c'est pas le sacrement. Et ensuite, frère et sœur bien-aimé, il va venir se loger et appliquer exactement, parfaitement le mode d'action, le mode de réparation, le mode de transfiguration des autres souffrances, de conversion dans l'univers, qu'il applique dans les souffrances innocentes. Il les appliquera dans les souffrances en responsabilité, cette fois-ci purifiées. C'est absolument inouï, frères et sœurs d'amour.
les souffrances de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Les souffrances de Jésus, frères et sœurs bien-aimés, puisque c'est lui qui souffre, il statue ses souffrances d'amour et il donne à ses souffrances sa force de salut, de conversion d'âme, de libération, de sanctification. Et naturellement, quelle est la finalité de la souffrance de Jésus en définitive, frères et sœurs d'amour? On l'a vu au tout premier moment de notre retraite. Pourquoi? Les souffrances de Jésus servaient à quoi? Selon ce que Jésus donne. Ces souffrances servaient à quoi? Pourquoi? Oui, tout ça, c'est vrai. En vue de quoi? En vue du règne. En vue du règne. Tout à fait. C'est ce que Jésus dit. Et donc, nous comprenons bien que si c'est le Seigneur qui souffre, c'est le Seigneur qui, dans ses souffrances, produit ce pourquoi il est venu travailler à faire advenir le règne. Et comme il est dans ses souffrances, et comme il n'est pas seul, Jésus est dans le cœur de la Trinité, et le ciel est la Trinité, et dans le cœur de la Trinité, tout le ciel est en Jésus, et tout le ciel est dans la souffrance. C'est fou! Frères et sœurs bien-aimés, nous imaginons ça? C'est complètement déroutant, vous ne comprenez pas? Voyez ça? Complètement déroutant. C'est Jésus qui souffre en nous. Qui est Jésus? Qui est en Jésus? Qui est en Jésus? La Vierge Marie, tous les saints, les milliards d'anges, les saints et tous ceux ils sont en Jésus, non? Et pensez que Jésus dit, bon, vous, maman d'amour, me reste là à côté. Je vais venir là chez Joséphine, laissez-moi souffrir avec elle et puis rester de côté. Il descend dans la souffrance, même avec tout le ciel. C'est inouï! C'est fou! Frères et sœurs bien-aimés, la divine volonté, je ne connais rien qui soit... C'est le Terminator. Vraiment, vraiment. Et dit que ça, c'est tellement lumineux. C'est tellement lumineux. Jésus le dit à différents endroits. Il y a un texte qui dit un peu cette chose-là, au tome 36 du 26 octobre 1938. Mais courage, puisque tu souffres à cause de moi, nous te gardons dans notre volonté comme une petite malade. Je suis le premier à souffrir avec toi, parce que ce sont mes souffrances. Et je souffre plus que toi. Je suis pour toi une nurse, celle qui te... Oui, tout à fait. Je t'aide. Je te fais un lit de mes bras. Gloria! Je place autour de toi mes souffrances pour te fortifier. Notre maman reine accourt pour tenir sur son sein sa petite fille malade. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai entendu, moi? Et puisque celle qui a agi dans mon vouloir a été la porteuse de gloire et de joie pour le ciel tout entier, tous accourent vers notre petite malade. Donc, dans la souffrance, dans la divine volonté, c'est tout le ciel qui est présent en vous, autour de vous. Notre Seigneur, notre maman, les saints, les anges, tous sont là autour de vous. Et vous dites que vous êtes seul? Et vous dites qu'on ne vous rend pas visite? Qu'on vous a abandonné à la maison de retraite? Ah, Jésus d'amour. Si nous avions ce réflexe de... terminons. Tous accourent vers notre petite malade, les anges et les saints pour t'aider et pourvoir à ses besoins. Dans notre volonté, les choses étrangères et qui ne nous concernent pas ne peuvent entrer. Les souffrances elles-mêmes doivent être nos souffrances, sinon, elles ne trouvent pas le chemin pour entrer dans notre volonté. Alors courage,
Ce que je veux, c'est que tu sois en paix. Combien de fois sous la pression de cruelles souffrances j'ai été moi aussi rendu malade, et les anges accouraient pour me soutenir. Mon Père céleste lui-même, en me voyant dans d'atroces souffrances, accourait pour me prendre dans ses bras et calmer les gémissements de mon humanité. Et ma mère, combien de fois n'est-elle pas tombée malade dans mon vouloir en voyant les souffrances de son fils, au point de se sentir mourir elle-même. Nous comprenons bien, c'est pas une maladie physique, hein. C'est l'âme de la notre très sainte mère qui est tellement en souffrance de voir son fils souffrir qu'elle en... Et je courais pour la soutenir, la presser contre mon cœur pour qu'elle ne succombe pas. Ainsi, c'est le courage et la paix que je veux. Ne te tourmente pas autant et je penserai à tout. Voyons, frères et sœurs bien-aimés. Mais tout change dans notre perception et dans notre vécu de la souffrance. Non seulement nous ne sommes pas seuls, mais ce n'est plus non seulement ce n'est plus nous qui souffrons, ce n'est plus notre souffrance, c'est la souffrance de Jésus, et nous ne sommes plus seuls. Et le ciel accourt, et maman est là, tout le monde est là. Si c'est Jésus qui a mal à la tête, si c'est Jésus qui a un chagrin, d'un deuil, si c'est Jésus qui souffre d'une situation particulière de ma vie, c'est tout le ciel qui est là. Ah là là. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, quand on a compris ces vérités, dans la divine volonté, on peut se regretter et dire, bon, voici, que de souffrances perdues, que de souffrances gâchées, que de gâchis dans ma vie, avec tout ce que j'ai enduré, tout ce que j'ai traversé. J'aurais dû, si j'avais su, j'aurais dû laisser Jésus les souffrir en moi, Nous pouvons regretter ainsi. Jésus va nous dire, il ne se fait pas tard. Dans la divine volonté, tu peux redonner ces souffrances passées. Tu peux les revivre en moi et avec moi, dans ma divine volonté, puisque en moi, il n'y a pas de passé. Et dans cet acte éternel, tu peux te situer. Et frères et sœurs, mais quand j'ai compris ça, moi je suis reparti à zéro. J'ai revécu, j'ai demandé à Jésus, telle période de ma vie, avec telle souffrance que j'ai vécue, comment je me suis plaint, et Dieu sait que je me suis plaint. Il y a j'ai tellement souffert dans ma vie. Bon, et puis, il y avait donc tellement de rejet, tellement de... Point où je me posais la question, et pour être prêtre, ça a été la croix et la bannière, quoi, vous voyez. J'étais entré dans le circuit avec des amis et je suis devenu prêtre 14 ans après eux, vous voyez. Entre-temps, je roulais ma bosse par-ci, on me renvoyait, on me chassait, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que tu n'as qu'un bras, tu ne peux pas taper la machine. En fait, de toutes les façons, il y a ceci. Bien. Et puis, à un moment donné, j'étais tellement dans cette souffrance et dans cette révolte, mais Jésus. Mais pourquoi? Alors, je me mettais devant le crucifix. Je vous décris la scène, hein, seulement comment ça se passait. Je me mettais devant le crucifix, je le tensais comme ça. Dis, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu mets ces désirs en moi et tu me fermes les portes tout le temps? Mais tu me dis que je dois... Et puis on me disait, mais de toutes les façons, c'est pas grave, hein, si tu te maries, il n'y a pas de problème. Tu peux fonder une famille chrétienne. En tout cas, tu es en plus un beau parleur, tu peux... En fait, tu parles bien, voilà. Et puis, tu peux facilement trouver une femme avec qui tu peux fonder une famille. Hein. Et puis, mais c'est rien de tout ce qu'on pouvait me proposer en dehors de ce désir d'être prêtre ne me touchait. C'était de l'eau qui glissait sur la plume comme ça. C'était en moi terriblement. Ça m'étreignait, dit Seigneur. Mais pourquoi donc tu me laisses là? Et puis au point où à un moment donné, j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Mais c'est pas possible. Dans ce cas, même si on mentait alors que je ne suis pas prêtre, je veux toquer le cercueil pour qu'on m'ouvre, pour qu'on m'ordonne avant de me recoucher.
voyez, parce que le désir était tellement fort et brûlant. Mais rien ne se réalisait. C'était tout le temps là, frères et sœurs bien-aimés. Tout le temps là. Blocage, rejet, tout ça. Humiliation sans fin. Et puis, la révolte contre Dieu, l'amertume, l'aigreur était à son comble. Et donc, quand j'ai compris ces vérités, je suis reparti dans tous ces moments-là, voyez un peu. J'ai dit, Seigneur, cette souffrance du rejet, c'est toi qui l'as vécue, c'est ta souffrance à toi, hein, prends-le. Et puis, refais ce moment-là et transforme ce moment où ça a été plutôt produit de l'obscurité, fruit de l'obscurité, transforme-le en lumière et vis ce que tu as vécu dans ta passion, dans ces moments de souffrance que j'ai vécu, dans ta divine volonté. Et la grâce est là, c'est que nous pouvons refaire nos vies. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, nous pouvons refaire nos vies dans la divine volonté. Et donc rien n'est perdu. Et nous allons comprendre comment le Seigneur, frères et sœurs d'amour, dans les souffrances que nous traversons, fait tout concourir pour que son royaume arrive, son royaume advienne. Et c'est ce que nous allons comprendre cet après-midi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.